samedi aussi chaud, aussi intense, aussi dur? Oui, bien évidemment. Alors, on sait que les rencontres de Coupe Davis, je l'ai dit à plusieurs reprises, le classement ne veut pas dire grand-chose, même quand on est largement favori sur le papier. On l'a vu aussi ce matin en regardant les résultats des autres rencontres, avec quelques surprises, avec des joueurs qui sont bien moins bien classés, qui ont remporté des matchs contre des joueurs bien mieux classés. On sait qu'aussi il y a une grosse envie aussi de jouer à la maison, beaucoup d'excitation, mais ça apporte aussi un peu de tension, évidemment. Donc on sait que ça peut niveler les matchs. Donc je m'attendais à un samedi difficile. Je ne vous cache pas que on aurait été mieux à 2-0, mais aujourd'hui ça fait un partout, c'est balle au centre, et demain il y a 2 points à aller chercher. Et 2 points qui seront encore difficiles à aller chercher, mais je pense qu'on a des joueurs qui sont largement capables aujourd'hui de pouvoir se transcender et aller chercher ces 2 derniers points. Qu'est-ce qu'il a manqué à Alexandre pour sa première en Coupe Davis face à un joueur qui était très solide, évidemment? Ouais, c'est sûr que c'était un joueur solide, bien évidemment qui jouait mieux que son classement aujourd'hui, mais on sait c'est un joueur aussi qui a beaucoup d'expérience. Ne serait-ce qu'en Coupe Davis, beaucoup plus qu'Alexandre, et aussi qui a été bien mieux classé par le passé sur le circuit. Donc on s'attendait à un match difficile, un match qui allait être physique, parce que c'est 2 joueurs de fond de cours où leur jeu est basé vraiment sur le côté physique et la dépense énergétique. Forcément, il y avait un peu de tension de la part d'Alexandre, c'est complètement normal. Je trouve qu'il a plutôt bien commencé le match, bien servi. C'est vrai qu'il a eu quelques occasions à 3 partout, il me semble 4-3 pour breaker. C'est vrai que de ne pas faire ces occasions-là, elle a un petit peu tendu. Et ça a relâché aussi son adversaire. Donc c'est un petit peu les vases communicants. Et un petit écart de jeu ensuite qui s'est créé. Et c'est vrai qu'ensuite, quand on est mené 1-7 et 4-0, on est plus que dos au mur, et ensuite la tâche est vraiment compliquée, même s'il a fait ce break de retard. J'y ai cru jusqu'au bout, même à 5-4 pour l'autre. On se dit qu'il y aura forcément un petit peu de tension aussi chez l'adversaire. Et malheureusement, le jeu allait un petit peu trop vite. Vas-y. Dans un style très différent, le deuxième match, pas du tout le même tennis pratiqué. Qu'est-ce qui a fait que ça a été aussi tendu, aussi serré? Est-ce que c'est Gombos qui a fait un gros match, ou c'est Arthur qui a été peut-être un petit peu, notamment à 5-2 au premier set, un petit peu timide? Oui, alors pourtant Arthur a commencé aussi timidement parce qu'il s'est fait braquer rapidement, il a débraqué tout de suite. Il s'est fait un petit peu surprendre aussi à 5-2 avec les balles neuves. Et ensuite, il avait déjà joué aussi. Je pense qu'il avait un petit peu de crainte face à cet adversaire, parce qu'il avait joué l'année dernière où il avait eu un match assez difficile. Donc forcément, c'est des matchs qui marquent. On sait que sous tension, que ça peut se jouer à pas grand-chose. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors oui, Gombos a fait un très bon match. Arthur, bien évidemment, peut mieux jouer, mais il a bien joué quand il le fallait, j'ai envie de dire, dans les 2 tie-breaks. Même s'il y a eu bien évidemment un petit peu, on a tous vu un petit peu de réussite dans cette fin de set dans la seconde manche, mais je pense que Arthur a plutôt bien servi dans l'ensemble et a gagné les points qu'il fallait, mais on l'a vu une nouvelle fois, malgré la différence de classement, ça se joue à pas grand chose. L'équipe de France unie a déjà joué 2 fois ici au Chaudron. C'est une première pour les hommes. Alors qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que les joueurs ont pensé de l'ambiance ici? L'ambiance est top. Les joueurs ont adoré. C'est ce qui a permis aussi à Arthur d'être poussé dans cette fin de match. Ça permet aussi de se transcender sur des moments très importants quand on a besoin, quand on sent le public derrière soi. J'espère que demain ils seront encore là et encore plus bruyants, parce qu'évidemment
on en aura besoin, mais en tout cas le cours est magnifique, le public a répondu présent et on espère renouveler l'expérience demain avec évidemment la victoire. Alors demain, la journée commencera par le double, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne formule. Alors est-ce que ça change les données sur le plan stratégique et notamment est-ce que ça peut jouer sur la composition des simples après? En fonction des équipes, ça peut jouer parce qu'il y a des joueurs de simple qui peuvent aussi jouer en double. Et on sait tous qu'en Coupe Davis, un match de Coupe Davis prend énormément d'énergie, que ce soit en simple et en double. Donc on sait que d'enchaîner un double et un simple ensuite, c'est pas quelque chose d'évident. Voilà, donc ça dépend des compos des équipes, mais pour l'instant, pour nous, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement à propos du double de l'équipe slovaque? Qu'est-ce que vous savez de leur force, de leur qualité et du danger qu'ils peuvent représenter? C'est deux très bons joueurs, deux très bons serveurs. C'est vrai qu'on s'attendait aussi à ce que Klein joue. Aujourd'hui, il n'a pas joué, donc ils l'ont réservé pour le double. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont un très bon service avec des gros frappeurs de fond de cours. Là, on sait que ça va être un match serré, qu'il va falloir vraiment être conquérant dès le départ, montrer beaucoup d'agressivité et pas laisser jouer les adversaires, parce que comme on l'a vu aussi aujourd'hui, ils ont rien à perdre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important dès le départ de serrer le jeu et de montrer aussi les qualités de nos joueurs ensemble. Enfin, Pierre-Hugues et Benjamin, même Pierre-Hugues et Quentin, ils ont déjà joué par le passé avec de très très bons résultats. Donc voilà, c'est à eux de montrer que c'est eux les patrons sur le cours. Ouais. Mais c'est une bonne équipe slovaque en face. Alors, est-ce que vous êtes dans les vestiaires des locaux ou des visiteurs? Parce que je ne sais pas si tu sais, mais le Portel, l'équipe de basket, n'a pas gagné un match à domicile cette saison. Ici, au Chaudron. J'irai même pas voir, alors j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Il fallait pas me dire ça parce que. Aussi où je peux aller voir et encore changer de vestiaire. Si ça peut. Il y a du verre dans ton vestiaire ou pas? Je sais pas. En fait, on a un vestiaire et un lounge et on passe plus de temps dans le lounge que dans le vestiaire. Pour l'instant, il n'est pas du tout question de se projeter sur les simples. Tu sais pas encore comment tu vas constituer tes joueurs de simple demain. Tu veux le décider demain. On va faire un point déjà ce soir. On verra aussi demain. Il y a plusieurs options possibles, évidemment. Voilà, demain, il y a 2 points à aller chercher. Donc voilà, on va se focaliser bien évidemment là-dessus, réfléchir aussi ensemble et apporter beaucoup d'importance à chaque match.